Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, Caroline Yadan, députée. D'abord, bonjour Caroline Yadan. Je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République des Français de l'étranger et cette zone Proche-Orient qui évidemment concerne Israël. Vous êtes la députée des Français d'Israël. On est bien d'accord. On est bien d'accord, absolument. Pas que d'Israël, mais effectivement pas que d'Israël, mais aussi. Bon, Israël aussi. Caroline Yadan, vous rentrez d'Israël d'ailleurs. Oui. Vous étiez hier encore. Hier soir, oui, je suis rentrée hier soir. Vous êtes rentrée hier soir. Cet accord dont on parle depuis hier, annoncé en premier par Donald Trump, j'y reviendrai. Cet accord a failli capoter dans la nuit, c'est l'information que vous nous donnez ce matin, Caroline Yadan. Alors absolument, moi j'ai eu une information cette nuit, comme quoi ça a failli capoter au dernier moment parce que le Hamas a voulu se rétracter et revenir notamment sur les points d'accord, un point d'accord qui était le droit de veto accordé à Israël sur l'identité des archi-terroristes qui seront libérés dans le cadre de l'accord, et le Premier ministre israélien a ordonné à l'équipe de négociateurs de ne rien céder sur ce point. Voilà. Sur ce point, donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut rester. En fait, je pense que le message de ça, j'espère évidemment que cet accord va être conclu, mais le message c'est restons prudents jusqu'à la signature définitive d'un accord. On sait que jusqu'au dernier moment, tout est possible. Donc vraiment, restons dans cette prudence-là et ayons une pensée pour les familles des otages qui vivent actuellement. J'en ai rencontré beaucoup. C'est un supplice, c'est une torture psychologique à nul autre pareil, parce que vous imaginez bien que vous avez un proche dont vous ne savez pas s'il est mort ou s'il est vivant. Vous avez un proche qui subit le pire comme otage. Vous avez des enfants, vous avez des vieillards, vous avez des femmes, vous avez des adolescents, et vous ne savez pas s'il va revenir. Alors il y a eu la liste des otages qui a été publiée hier, mais cette liste des otages qui comporte 33 noms, on ne sait pas qui est mort, qui est vivant. Oui. Il y aurait un bruit qui circulerait comme quoi il y aurait quand même de nombreux morts dans cette liste-là. Dans cette liste, parmi les 33 otages, de nombreux morts. Oui, et donc c'est un supplice absolu. Et est-ce que vous me permettez, Jean-Jacques, parce que j'ai amené un tout petit extrait du rapport du ministre de la Santé israélien sur les conditions de vie, les conditions de détention de ces otages. Vous savez, quand on parle du terme otage, on a l'impression que c'est un terme un petit peu générique et ça devient un peu banal de dire les otages. Mais moi, je suis frappée par l'idée qu'il faut absolument comprendre et visualiser ce qu'ils sont en train de vivre, y compris le plus petit otage du monde, Kfir Bibas, qui va avoir 2 ans et qui a été enlevé, qui avait 8 mois et demi, un bébé otage. Et si je lis ce rapport du ministère de la Santé israélien qui détaille les sévices subis par les otages, il y a des abus sexuels systématiques. Des femmes et des enfants ont été victimes de violences sexuelles, notamment des rapports sexuels forcés entre mineurs, c'est-à-dire entre enfants. On a reçu à l'Assemblée nationale avec Yael Braun-Pivet le fils et la fille de Ohad Yahaloumi, ce petit qui a été détenu pendant 50 jours. On ne sait pas ce qu'il a subi, mais il a un traumatisme absolu, énorme. On lui a fait voir les images, les films du 7 octobre. On l'a promené autour des cadavres. Donc, agression sexuelle systématique, torture des enfants. Les enfants étaient attachés, battus quotidiennement et brûlés volontairement. Les examens médicaux ont révélé des cicatrices, des brûlures et des signes de violence physique graves. Certains ont été affamés. Le petit Ethan, il mangeait un concombre et une pita par jour et ont vécu des expériences traumatisantes comme être promené avec des cadavres. Violences physiques et psychologiques. Les hommes ont subi des tortures physiques extrêmes, notamment le marquage au fer rouge, la famine et des coups violents sur tout le corps, malnutrition délibérée, torture psychologique et humiliation. Les otages ont été contraints d'assister à des actes horribles, notamment des meurtres, des viols et des mutilations, et ont été promenés dans Gaza pendant que la foule les maltraitait et les lapidait. Refus de soins médicaux. Il y a des otages très malades qui se sont vus refuser les soins médicaux de base.
Ça, c'est être otage aujourd'hui à Gaza. Et c'est donc, pour les familles des otages, un supplice absolu que de se dire est-ce qu'ils vont revenir ou pas. Nous allons appeler Sabrina Belhassen, qui est porte-parole des familles d'otages franco-israéliens. Je rappelle qu'il y a 2 otages franco-israéliens toujours détenus, qui vont peut-être être libérés. 33 otages libérés dans la première phase, à partir de dimanche, ça va, à condition que le gouvernement israélien signe. On aura une conférence de presse israélienne à midi, je crois, hein, tout à l'heure. C'est bien cela, Caroline Yadan. Si vous le dites. Oui, c'est bien cela. Conférence de presse pour savoir s'il y a ratification définitive. Et vous nous avez appris donc que ça a failli capoter dans la nuit. Bien, 33 otages libérés en échange de prisonniers palestiniens. C'est la première phase. On ne sait pas si ces otages libérés sont vivants ou morts. Ce qu'on sait, c'est que cette première phase permettra la libération des femmes, des enfants et des hommes de moins de 50 ans. Oui, oui. Et je voudrais peut-être dire un mot sur le fait que c'est un otage, mort ou vivant, contre 30 à minima terroristes. 30 ou 50. 30 ou 50, exactement. Voilà. Prisonniers palestiniens. Prisonniers palestiniens. Prisonniers, mais aussi terroristes palestiniens. Ils ne sont pas prisonniers parce qu'ils ont volé un bouquet de fleurs dans une boutique. Enfin, je veux dire, il faut dire ce qui est. Ce sont, pour la plupart, des terroristes qui ont du sang sur les mains. Enfin, il y a des enfants aussi qui sont prisonniers. Alors, il y a des... de moins de 19 ans. Ils ne sont peut-être pas terroristes non plus, Caroline Yadan. Il y a parmi eux des terroristes qui ont du sang sur les mains. Donc, je ne sais pas, mais pour un esprit humain, on va dire, normalement constitué, on se dit, une vie vaut une vie, en réalité. Et pourquoi un otage israélien, voire un cadavre israélien, vaudrait 30 personnes emprisonnées aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être signé ? Bien sûr que je suis... Non, mais ce que je veux vous dire, évidemment que je suis d'accord et évidemment que je prie pour que cet accord soit signé, parce que ce qui compte avant tout, c'est la libération des otages. Ce qui compte avant tout, et on le voit bien aussi, évidemment pour le peuple israélien, c'est la libération des otages, c'est la vie avant tout, mais ça devrait inspirer à minima vraiment au moins la réflexion, et sinon de se dire on est quand même face à deux. J'ai vu les réactions évidemment totalement à l'opposé du Hamas. L'accord ouvre la voie à la réalisation des aspirations de notre peuple à la libération. C'est ce qu'a dit le chef du Hamas du Qatar, qui est réfugié au Qatar. Et puis j'ai vu de l'autre côté Smotrich, le ministre d'extrême droite israélien, qui dit « Moi je suis absolument opposé à cet accord, il est dangereux pour Israël ». Mais en fait, le problème, je vais vous dire, moi quand je vais en Israël, il y a une chose il y a beaucoup de tendances diverses politiques, à droite, à gauche, à l'extrême droite, et ça, bref. Mais il y a une chose sur laquelle la population israélienne se retrouve. Plus jamais le 7 octobre. Plus jamais cette pornographie de l'horreur, plus jamais cette orgie de sadisme qui s'abat sur 1200 personnes à l'aube d'un petit matin de Soukhot. Plus jamais on ne violera comme on l'a fait nos femmes, on leur mettra une balle dans la tête, on brûlera nos enfants, on brûlera des familles et on assassinera. Donc plus jamais ça. Et qu'est-ce que ça veut dire plus jamais ça ? Ça veut dire que demain, il ne faut plus que le Hamas ait la capacité d'agir comme il l'a agi jusqu'à maintenant. Alors justement, Caroline Yadan, justement, cet accord, il y a plusieurs phases, on est bien d'accord, mais pour l'instant, il y aura des négociations, si tout va bien, il y aura des négociations. Qui gérera Gaza ? Ça, c'est une grande question. Sous l'égide de qui ? Des Américains, de l'ONU, de quelle autorité palestinienne à Gaza et dans les territoires palestiniens? C'est une grande question qui n'est pas résolue. Mais c'est la
question principale. Oui. C'est la question principale. Et c'est pour ça que la communauté internationale, si aujourd'hui elle veut s'impliquer, elle doit voir en face ce qui existe. Et d'où provient cette haine et ce qu'est aujourd'hui le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste islamiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agir sur deux, à mon sens. Il y a une chose qui est importante. Il faut agir sur deux fronts. Un, le financement, et deux, l'éducation. Le financement, pourquoi? Parce qu'on a vu que depuis 2005, que le Hamas s'est installé à Gaza, des millions de dollars ont été envoyés au Hamas pour construire aujourd'hui des tunnels qui ont servi, et qui n'ont certainement pas servi à abriter la population civile, qui ont servi à abriter les armes, et qui ont servi au Hamas pour se armer pour commettre le 7 octobre. Donc là, le financement de la reconstruction de Gaza, qui est évidemment légitime. Il faut que Gaza se reconstruise, et il faut que Gaza arrive à dépasser cette tragédie qui a été la sienne pendant plusieurs mois. Mais ce financement-là, il va falloir être extrêmement vigilant sur où va ce financement. Numéro 2, l'éducation. Je vais vous dire, et moi j'ai déposé, c'était en 2000, dès que j'ai été élue députée, quelques mois après, on n'a pas eu le temps avec la dissolution de l'examiner, mais une proposition de résolution sur l'éducation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens. En fait, sur la protection des enfants palestiniens. La protection à cette éducation à la haine. Lorsqu'on apprend à des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans à écrire que les juifs sont des mécréants, des perfides et des sournois, lorsque les exercices de mathématiques apprennent aux enfants à compter des cercueils, comment voulez-vous, pendant 15 ans, avec cette propagande de la haine-là, qu'on n'ait pas affaire à des terroristes 15 ans plus tard? Donc, éducation et financement, et ça c'est la responsabilité de la communauté internationale demain si elle veut intervenir efficacement à Gaza. Caroline Yadan, nous allons appeler donc la porte-parole des familles d'otages franco-israéliens, mais soulagement immense. J'ai vu le soulagement de la population israélienne, une grande partie, pas toute la population israélienne, mais le soulagement. J'ai vu les scènes de joie aussi à Gaza. Alors il y a des scènes qui sont contrôlées par le Hamas, mais il y a aussi des Gazaouis qui disent on va enfin pouvoir vivre normalement. Vous avez désapprouvez le tweet d'Emmanuel Macron. Pourquoi? En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression, en lisant ce tweet, qu'il y a une sorte de symétrie. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on confond, ou en tout cas que l'agresseur et l'agressé, c'est à peu près la même chose, qu'il y aurait deux agresseurs. En fait, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Soulagement immense avec les Gazaouis et espoir pour les otages et leurs familles. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Au début, c'est pas ça. La toute première phrase, vous l'avez omise. C'était la première phrase qui m'a fait tiquer, en l'occurrence. La première phrase exacte. Alors, la première phrase exacte. Pardon, je veux surtout pas dire des bêtises. Non, voilà. Non, c'est la première phrase que vous contestez. C'est la première phrase, c'est-à-dire qu'en fait, on parle tout de suite d'un calvaire. Je l'ai pas là, la première phrase. Il y a quelque chose qui parle du calvaire pendant tant de mois des Gazaouis ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est surtout l'idée de se dire, mais ça vient d'où, en fait, la guerre aujourd'hui à Gaza? Oui. C'est pas tombé du ciel. C'est une réponse militaire à une action meurtrière avec une intention génocidaire du peuple israélien par le Hamas. C'est-à-dire que vous reprochez Emmanuel Macron de ne pas avoir rappelé l'origine de tout cela. En tout cas, on a l'impression quand on lit effectivement ce tweet. Je rappelle que vous êtes député Ensemble pour la République. On sait aussi ma liberté de parole sur ce point-là, et j'ai aucun problème. Et d'ailleurs, je le dirai évidemment parce que je dis toujours ce que je pense. Et quand on tient
un que langage de vérité. reprochez-vous, Emmanuel Macron? Non, mais moi aujourd'hui, sur ce tweet-là, ben voilà. Voilà, j'ai la première phrase. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis. Voilà, c'est le calvaire injustifiable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vient de nulle part. On a l'impression que d'un coup, l'armée israélienne s'est dit, bah tiens, on va attaquer Gaza pour des raisons territoriales ou je ne sais trop quoi. Et ça, c'est très dangereux à mon sens parce que on confond tout et on confond l'origine et aujourd'hui la légitimité de l'action israélienne à Gaza. Vous savez, moi je reviens d'Israël et on a vécu les roquettes et on a vécu les abris notamment du Yémen. Sabrina Belhassen-Nimzowitsch est avec nous. Bonjour. 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 Vous écoutez Bonjour Jean-Jacques. Voilà, et Caroline Yadan. Sabrina Belhassen, 33 otages. Alors on ne sait pas, malheureusement, est-ce que vous avez des informations sur ces otages qui vont être libérés dès dimanche? Alors tout d'abord, je voudrais revenir à un interview que nous avons fait, vous et moi, il y a plus qu'1 an, quand les enfants ont été libérés. Oui. Et je me souviens que j'étais très très émue à ce moment. Oui. Et je suis autant émue aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne sait pas dans quel état nos 33 otages vont arriver. On ne sait pas encore qui est vivant, qui est mort, qui est blessé, dans quel état ils sont. Moi, je me demande encore aujourd'hui où est la Croix-Rouge, pourquoi elle ne fait pas son travail. Mais c'est une très très grande émotion parce que nous ici, on prêche la vie. On veut vivre, on vivait en paix jusqu'au 6 octobre. Et j'écoutais Caroline, je vais revenir sur quelques-uns de ces mots. Le 6 octobre ou le 7 octobre au matin, c'était un jour de fête. Le jour de Simchat Torah. On célèbre notre Torah, notre Bible. C'est l'une des journées les plus gaies, les plus joyeuses de nos fêtes. Et on a été attaqués par des terroristes. Le Hamas est un groupe terroriste. Je suis ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a un retour de la réalité. Le Hamas est considéré comme un groupe de libération. Ce n'est pas un groupe de libération, c'est un groupe de terroristes qui pensent seulement à ses dirigeants. Ce groupe de terroristes n'a jamais pensé à ses civils, aux Palestiniens de Gaza. Et moi, je me demande où était le Qatar pendant ces 15 mois. Le Qatar qui subventionne le Hamas, qui leur donne de l'argent pour les armes ou peut-être pour les vivres, mais où étaient les vivres? Pourquoi on devait faire entrer du manger et des boissons pour les civils? Pourquoi le Qatar n'a pas fait ça? Le Qatar a fait avec ses milliards d'euros et de dollars. Le Qatar qui a acheté la France, les États-Unis, où il était. Alors, moi, je voudrais faire comprendre par votre intermédiaire aux Français, à mes frères français, puisque moi, je suis française aussi, il y a une hypocrisie incroyable. Pensez au fait que le Hamas, c'est lui qui libère le nombre des civils tués. Mais le Hamas est un groupe terroriste. Comment on peut se baser sur leurs mots? Et c'est pour ça qu'ici en Israël, on est plein de joie, mais on est aussi au bord du désespoir parce qu'on sait que tant qu'on ne verra pas nos frères et sœurs par nos propres yeux, rien n'est sûr. Heureusement qu'il y a Donald Trump, le fou du western. Je crois que c'est la personne la plus intelligente du monde en ce moment, puisque c'est le seul qui a compris le langage du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient marche par la force. C'est comme dans l'Antiquité. Ici, on n'a pas quitté l'Antiquité.
quand tu es fort, on te respecte. Et quand tu fais signe de faiblesse, et pour le Hamas, ce cessez-le-feu du 7 octobre était un signe de faiblesse. Et pour eux aussi, je suis sûre que le cessez-le-feu maintenant, c'est un signe de faiblesse. Mais Donald Trump a compris leur langage et il leur a donné un ultimatum de force. Et il leur a dit, il vaut mieux que vous n'attendez pas après le 20 octobre parce que ça sera pire pour vous. Alors, à quoi il faut s'attendre? À quoi il faut que nous attendions? Moi, j'ai 3 garçons. Quelle vie auront ces 3 garçons? Est-ce que vous croyez que moi, je veux que mes garçons soient soldats et donnent leur vie pour rien, pour des terroristes? Ça, le monde, il faut qu'ils le comprennent. Ceux qui veulent la paix, c'est les Israéliens, pas le Hamas. Le Hamas est un groupe de terroristes. Bien. Et moi, je continuerai à le dire tant que le Hamas ne changera pas. Malheureusement, le Hamas ne changera pas. Merci Sabrina Belhassen-Nimzowitsch pour ce témoignage. Je me souviens effectivement de cette première interview et nous vous retrouverons en espérant que l'aboutissement de ces négociations soit le meilleur possible pour tous, et notamment pour les otages israéliens. Caroline Yadan, vous venez d'entendre, Sabrina, son témoignage. C'est mitigé quand même chez les Israéliens. Cet accord est un bonheur, mais en même temps, il y a toujours cette inquiétude au fond. Mais j'allais dire que c'est humain. Évidemment, on a plus envie que tout que de revoir nos otages, et en même temps, on a peur de l'avenir. Parce que le Hamas ne veut pas la libération du peuple palestinien. La question palestinienne, ils s'en contrebalancent. Ce qu'il veut, c'est mettre en pratique un projet islamiste expansionniste mondial. Donc, si il y a un accord et si la communauté internationale doit intervenir, il ne faut plus que le Hamas ait quelques clés de gouvernance que ce soit pour l'avenir. Sur Gaza et sur Gaza, sur les territoires. Et je pense qu'il faudra au moins 2 générations pour que cette éradication de la haine, enfin, cesse. Merci beaucoup Caroline Yadan d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci à Sabrina d'avoir témoigné en direct d'Israël sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger est là après les informations de 9h. Merci à vous.